C'est le dimanche, le jour du Seigneur. On est ici, comme dit la parole de Dieu en Hébreu, chapitre 10, verset 25, de ne pas laisser des réunis, de ne pas laisser, ne pas cesser d'assister à la présence de Dieu à l'église. C'est pour cela que nous sommes là, ici aujourd'hui, pour faire appel à cette parole de Dieu, à ces versets. Parce que le dimanche est un jour que nous, on consacre notre temps précieux à notre Seigneur. C'est 7 jours qui ont écoulé. 7 jours, pour certaines personnes, c'est pas assez de temps, mais pour d'autres, c'est assez de temps. Il y a des gens qui ont voulu cette grâce, cette opportunité d'être pas seulement ici, mais devant le Seigneur pour le remercier, mais ils n'ont pas eu la possibilité. Beaucoup sont partis, sont morts, d'autres sont hospitalisés, d'autres ont plutôt accordé le temps à d'autres circonstances de la vie. Mais nous, Dieu nous a donné la grâce, il nous a donné l'opportunité, il nous a donné le temps d'être là devant lui, de le louer, de venir dans sa maison et lui dire merci. C'est pour cela que je vais vous demander de vous lever, parce qu'on est devant le Seigneur, on est à la maison du Seigneur. Je vais vous demander, levez-vous les frères, peuple de Dieu, levez-vous et faites ce respect au Seigneur. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. On va commencer notre culte d'aujourd'hui. On va commencer par remercier le Seigneur pour ces temps qu'il nous a accordé, pour tout ce qu'on a vécu depuis le dernier jour qu'on a été là, le dimanche passé. Tout ce qu'on a vécu de bien, tout ce qu'on a vécu de mauvais, on va lui dire merci. Parce que ce n'est que lui qui sait ce qui est bon. Ce n'est que lui qui sait ce qui est mauvais. Et c'est lui qui nous a accordé tout ce qu'on a vécu. Donc on va lui dire merci. On va le remercier. Et surtout parce qu'il nous a donné cette possibilité, cette chance, cette grâce d'être là, dans sa maison, pour parler avec lui, pour le louer. C'est pour cela que je vais vous demander, les frères et sœurs, d'ouvrir la bouche, ouvrez vos cœurs et parlez au Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour 7 jours de vie. Dis-lui merci pour cette grâce qu'il nous a encore accordée d'être là. Ouvrez la bouche et dis merci au Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Nous te remercions parce que tu es le Dieu de Dieu. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de la grâce. Tu es le Dieu qui donne la vie. Tu es le Dieu qui donne la bonté. Tu es le Dieu qui donne tout ce que nous avons. Tu es le Dieu qui nous a donné la volonté d'être là. Tu es le Dieu qui nous a accordé tout ce qu'on a vécu de bien, tout ce qu'on a vécu de mauvais. C'est toi qui nous as donné le souffle de vie. C'est toi qui nous as donné le sourire qu'on a pu partager durant la semaine. C'est pour cela que nous venons, Seigneur, devant toi aujourd'hui, ici pour te remercier. Merci, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci parce que tu nous as mis dans la liste de ceux qui ne sont pas partis, de ceux qui ne sont pas dans des lieux, dans des lits d'hôpitaux, de ceux qui ne se sentent pas mal, mais ils ont la possibilité d'être devant son éternel, devant le Dieu de Dieu, pour lui remercier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Padre Santo Dios de la gloria, tú eres el Dios de los dioses. Te agradecemos, papá. Te agradecemos por habernos permitido una vez más, oh Dios de la gloria, después de una semana, después de 7 días, Padre Santo, tú nos has permitido, Dios de la gloria, estar aquí delante de ti para agradecerte ese tiempo. Parece dinámico, parece sistemático, Padre Santo, pero Dios de Israel, no es una coincidencia, es una gracia. Es una gracia que nosotros estemos aquí. Por eso venimos delante de ti, Adonai, Jehová de todos los ejércitos, para decirte gracias, papá.
cherche pas les saints. Te pedimos que tu presencia, oh Dios de la gloria, que la gracia de Dios de los dioses, la gracia de Dios de Moisés, nous demandons que la grâce du Dieu de Moïse, la grâce du Dieu d'Abraham, d'Isaac, qui a fait grâce au peuple d'Israël, s'est manifestée également aujourd'hui devant notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Vous savez, comme dit la Bible, s'il y a 2 ou 3 personnes réunies en mon nom, on n'est pas dans un bar, on n'est pas dans un restaurant. S'il y a 2 personnes réunies, concentrées en mon nom quelque part, et ils acclament mon nom, dit la parole de Dieu, dit l'Éternel, qu'il sera là. C'est pour cela notre rencontre ici aujourd'hui, devant le Seigneur, on va implorer sa présence. On va demander que sa présence vienne changer nos vies. Pour qu'au moment de rentrer ici, ne soyons pas vides comme on est venu. Que tout problème, toute difficulté qu'on a menée puisse rester ici dans les mains du Seigneur. C'est pour cela qu'on va invoquer sa présence. Parce que nous savons que la présence de Dieu, c'est ça qui apporte la prospérité. C'est la présence de Dieu qui donne la santé. C'est la présence de Dieu qui nous monte à l'élévation. C'est la présence de Dieu qui change nos vies, qui peut nous amener à ces stades que nous avons dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos pensées, dans nos projets. C'est pour cela qu'il faut les évoquer. Il faut évoquer la présence du Seigneur. Il faut évoquer la présence du Saint-Esprit dans ces lieux de prière, dans ces lieux qui est sa maison. Ouvrez les bouches, les frères, ouvrez vos cœurs surtout et demandez la présence du Seigneur au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous demandons ta présence ici, dans ces lieux de culte. Si tu as permis qu'on soit là pour te prier, pour te présenter nos supplications, pour te présenter nos louanges, pour te présenter nos adorations, nous invitons donc ta présence. Nous invitons ta présence parce que nous sommes fiers de ta présence. C'est ça qui change la vie d'un être humain. C'est ça qui transforme la vie d'un chrétien. Mais si tu n'es pas là, que pouvons-nous faire? Seigneur, on ne peut rien faire si ta présence n'est pas là. C'est pour cela qu'on t'acclame. On t'acclame, on acclame la présence du Saint-Esprit en ces lieux de culte. Dans cette rencontre, Seigneur, des défilés. Tiens ta grâce, Dieu de la gloire. Manifeste-toi ici et fais des miracles. Change la vie de tout et chacun qui est là. Avec son cœur ouvert. Ouvre les yeux spirituels. Ouvre les cœurs spirituellement. Pour que ces gens qui sont ici devant toi ne rentrent pas ici. Ne rentrent pas comme ils sont venus. Fasse en ce que ta présence puisse changer les vies, puisse changer les familles, puisse contribuer à ce que les projets puissent évoluer, les projets puissent aller en avant. Nous te disons ça. Nous te disons ça. Au nom puissant de Jésus, Amen. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Vous savez, moi j'aime souvent parler de l'aveugle de Naïm. C'est lui qui avait gagné la vue quand Jésus-Christ passait. Il s'attendait. Il avait passé toute une vie sans pouvoir voir. Mais quand Jésus-Christ est passé, il a récupéré la vue. Peut-être on attendait Jésus-Christ quelque part, mais on n'a pas eu la possibilité qu'il passe. Mais si on est devant lui, profitons-en. Profitons-en à lui demander, à lui parler, à lui dire ce que nous voulons qu'il fasse de nous.
Les chrétiens, beaucoup de chrétiens, certains s'attendent en ce que le pasteur ou le modérateur donne le sujet de prière. Mais si on est là, si on a fait présence dans ces cultes, c'est parce qu'on a besoin de quelque chose. On ne peut pas quitter chez nous. Même celui qui a été invité, quand il quitte chez lui, il doit savoir, je m'en vais à l'église, je m'en vais à la maison du Seigneur, je m'en vais assister à un culte. Qu'est-ce que j'attends en retour après ces cultes? C'est de ça qu'il est question. C'est ça qui est le plus important. Pas seulement ce que le pasteur ou le modérateur va dire comme sujet de prière. En sortant de là où nous partons pour arriver ici, et une fois qu'on est présent ici, on doit savoir ce que nous voulons que le Seigneur fasse dans notre vie. On doit savoir ce que nous demandons au Seigneur. Parce que si l'aveugle ne savait pas ce qu'il voulait, si l'aveugle ne savait pas ce qu'il voulait, le Seigneur pouvait se présenter dans sa vie, lui demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Et il aurait demandé quelque chose d'autre. Mais il a demandé ce qu'il voulait, le plus important de sa vie. C'est pour cela qu'on a fait 7 jours. Peut-être certaines personnes n'ont pas eu la possibilité de prier pour d'autres circonstances. Mais si on est ici, devant la présence du Seigneur, profitons-en, je répète, de lui dire ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous aujourd'hui, ici, que vous êtes dans sa présence, dans sa maison? Que voulez-vous qu'il fasse pour vous? C'est le sujet le plus important dans toute prière, dans la présence du Seigneur et concrètement la journée d'aujourd'hui, notre culte. Que voulez-vous que le Seigneur fasse pour vous? L'aveugle a demandé la vue. Vous allez demander quoi? Qu'est-ce que vous demandez au Seigneur? Et surtout, croyez en lui. Croyez en ce qu'il est capable de vous donner ce que vous le demandez. Et surtout, si vous le demandez ici, dans sa présence, il va le faire. C'est pour cela que je vais demander à chacun, dans sa conscience, dans son intérieur, de demander au Seigneur, de lui dire ce qu'il veut, qu'il fasse pour lui. Ça peut être toute une liste de choses, ça peut être tout un livre de choses, peu importe le Seigneur, il est capable, il est le Dieu de Dieu, il peut tout faire. Mais si vous voulez résumer, ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous, résumez-les. Vous avez le temps, vous avez l'opportunité de parler avec le Seigneur. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos yeux spirituels et ouvrez surtout vos bouches pour dire au Seigneur ce que vous voulez qu'il fasse pour vous durant le culte d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, ouvrez vos bouches et priez au Seigneur. Seigneur, Dieu de la gloria, aquí presente en este día, oh Dios de la gloria, delante de ti, Padre Santo, tú más que nadie, oh Dios de la gloria, sabes, papá, lo que yo necesito como siervo tuyo. Mas, Padre Santo, tú me preguntas en el día de hoy, ¿qué quieres, oh Dios de la gloria, que yo haga por ti, Padre Santo, Dios de la gloria? En el nombre poderoso de Cristo, oh Dios de Israel, como un día especial, Padre Santo de mi vida, oh Dios de la gloria, un día singular e igual, Padre Santo, a que llegué en esta vida, oh Dios de la gloria. Te pido en el nombre poderoso de Cristo, Dios de la gloria, que me abra los ojos espirituales, oh Dios de la gloria. Je te demande au nom puissant de Jésus de me donner la capacité de pouvoir discerner, la capacité de comprendre, la capacité d'aller au fond, à la recherche de ta face, pour que ta présence soit une réalité ferme dans ma vie, pour que ta présence, ta réalité soit
miracle dans ma vie. Au moment de sortir ici, après ce culte, Seigneur, je le déclare comme nom puissant de Jésus. Parce que tu es le Dieu des dieux. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix en payant nos péchés, mes péchés. C'est pour cela, dans son nom, je viens demander, je viens dire, oh Dieu de la gloire, ouvre mes yeux, manifeste dans ma vie, fasse grâce au Dieu de la gloire, pour que Seigneur, sa présence puisse se présenter dans ma vie. Merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Amen. On était juste en train d'initier notre culte. Vous savez, on a déjà évoqué la présence du Seigneur. On lui a demandé ce que nous voulons qu'il fasse de spécial pour nous durant la journée d'aujourd'hui. Parce que nous ne voulons pas partir ici avec les mains vides. Nous devons sortir ici avec un changement qui va toucher notre plan spirituel, notre vie spirituelle. C'est ce qu'on demande à Jésus-Christ, comme l'aveugle lui avait demandé de lui retourner la vue. Nous, on va lui demander pour que, à la sortie d'ici, nous ne soyons pas les mêmes. Qu'il permet qu'on puisse donner un pas de plus, un pas en avant sur le plan spirituel. Qu'il ouvre les yeux, qu'il ouvre les oreilles pour qu'on puisse entendre spirituellement. C'est pour cela. Maintenant, on va passer pour invoquer la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et le pouvoir du sang de Jésus-Christ vont toujours accompagner. Le Saint-Esprit et le pouvoir du sang de Jésus-Christ. C'est pas un sang simple, c'est un sang qui est précieux, qui a payé tant de péchés, tant de vies. Et nous faisons partie dans ce peuple qui avait été rattaché par Jésus-Christ au moment de mourir à la croix. C'est pour cela on va demander la présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Vous savez, Jésus-Christ nous a promis, il a dit que quand il va partir, il va nous laisser la présence du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui se manifeste sur la vie d'un chrétien. C'est la présence du Saint-Esprit qui fait des prodiges, qui fait des miracles, qui change nos vies, qui fait en sorte que si nous utilisons la parole de Dieu, si on déclare quelque chose au nom puissant de Jésus, puisse s'accomplir. C'est pour cela que pour commencer, pour continuer notre prière, on va demander la présence du Saint-Esprit, également le pouvoir du sang de Jésus qui a été versé pour nous au moment de mourir à la croix. Ouvrez vos bouches et demandez la présence du Saint-Esprit et le pouvoir du sang puissant de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seignor Padre Santo, tu es le Dieu de la gloria. Invocamos en este momento, on évoque le nom puissant, la présence du Saint-Esprit. Que la présence du Saint-Esprit puisse combler tout cet espace pour que tout pouvoir, toute force des ténèbres qui puisse être là, soit abandonné, soit porté par quelqu'un, soit détruit par la force du Saint-Esprit, pour que ce pouvoir du Saint-Esprit puisse également toucher toute force, tout mauvais esprit qui est en train de déranger la vie de tes gens, de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants qui sont devant toi. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ, ta présence, la présence du Saint-Esprit, parce que nous croyons en la puissance du sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix de Golgothe. C'était pas un sang simple, mais c'était un sang précieux qui a payé une valeur
Aujourd'hui, pour te demander que ce sang puissant puisse être versé sur nous et viens changer, viens détruire, viens finir avec tout ce qui est mauvais, tout ce que l'adversaire a fait pour nous, a déclaré pour nous. Nous le disons. Es el poder del Espíritu Santo, Dios de la gloria. Dice la palabra de Dios en Hebreos que cuando recibiréis el poder del Espíritu Santo, oh Dios de la gloria, ahí estaréis revestidos de poder. Derrama pues, Padre Santo, el poder del Espíritu Santo a cada uno de estos siervos, oh Dios de la gloria, que están delante de ti. Haz que la fuerza del poder del Espíritu Santo se manifieste en este lugar, a fin de que cualquier enfermedad, cualquier dolencia, Padre Santo, cualquier espíritu maligno, Dios de la gloria, cualquier ritual, Padre Santo, en el que, Padre, Dios de la gloria, pudiese estar alguno de tus siervos aquí presente, oh Dios de Israel, se manifieste el poder del Espíritu Santo, Dios de la gloria, y la sangre poderosa de Cristo, oh Dios de Israel, papá, venga a purificar, que purifique, Padre Santo, Dios de la gloria, y que podamos ver estos milagros y prodigios en el nombre poderoso de Cristo, oh Dios de la gloria. Gracias, Padre Santo, gracias, oh Dios de la gloria. Gracias, papá. Reconocemos la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y invocamos, oh Dios de Israel, invocamos la sangre poderosa de Cristo, para que a cualquiera, oh Dios de Israel, cualquiera de tus siervos que están aquí, Padre Santo, cualquier dolencia, oh Dios de Israel, papá, el poder y la sangre de Cristo lo combata, oh Dios de la gloria. Y en el momento de salir de aquí, tu siervo, la persona, oh Dios de Israel, pueda tener la osadía de manifestar, oh Dios Padre Santo, alabado sea tu nombre, que con la fuerza que desprende de este altar, que está consagrado, Padre Santo, para ti, oh Dios de la gloria, pueda tocar, oh Dios de la gloria, con esa gente, en el nombre poderoso de Cristo, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo, oh Padre Santo, amado sea tu Dios de la gloria, reciba el honor, Padre Santo, reciba el honor y la gloria, papá, que tu presencia se manifieste en este lugar, oh Dios de Israel, papá, y luche, Padre Santo, oh Dios de la gloria. Queremos ver el próximo domingo, Padre Santo, manifestaciones del poder del Espíritu Santo a todo aquel que está aquí presente y que tenga alguna circunstancia. Bloqueo, Padre Santo, de trabajo en el nombre poderoso de Cristo. Oh non, puissant de Jésus. Nous disons au nom puissant de Jésus, Amen. Nous continuons, on va maintenant entamer notre prière contre l'adversaire. On va entrer sur le champ de l'adversaire. L'adversaire sur lequel nous combattons est fort, il faut le reconnaître. Mais fort est plus le Dieu lequel nous acclamons, Jéhovah. C'est pour cela qu'on va l'invoquer, pour attaquer le camp de notre adversaire. Beaucoup de gens sont bloqués, d'autres travaillent, d'autres se disent que tout ce qu'ils programment dans la vie, ça ne donne pas. Et ils se posent des questions. Mais tous les jours, je m'en vais à l'église, je prie le Seigneur, je lis la Bible. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces blocages? Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être parce que vous ne prenez pas la force d'attaquer et d'entrer sur le champ de l'adversaire. Comment entrer sur le champ de l'adversaire? C'est ça le secret de la prière. C'est oublier votre orgueil. C'est de supérer la honte quand vous priez au Seigneur. Prenez le temps. Sachez que vous êtes devant quelqu'un qui vous écoute. Et derrière vous, il y a un adversaire qui vous arrache, qui dit, ne partez pas. Donc faites l'effort d'abandonner à celui qui est derrière vous. Pour rester
recevoir le secours de notre Dieu qui est devant nous. C'est un combat, c'est une lutte. La prière n'est pas un simple accomplissement pour dire que je vais seulement prier avant de dormir parce que le pasteur a demandé qu'on prie. Non. Sachez que quand vous priez, vous avez deux positions. Vous êtes face à un Dieu qui est capable de répondre à vos besoins, à vos supplications. Et vous êtes également face à un autre adversaire qui vous tire par derrière pour vous empêcher de ne pas prier. C'est pour cela on passe même 30 minutes de prière sans constater, sans sentir un changement, sans se sentir cette présence de Dieu. Mais il y a d'autres jours que quand on prie, on sent que oui, évidemment, aujourd'hui on a prié. C'est pour cela qu'il faut prendre la prière comme un combat. Parce qu'à chaque fois que vous êtes devant Dieu, que vous êtes à genoux en train d'acclamer le Seigneur, il y a le diable qui est à côté, en train de vouloir vous c'est-à-dire vous amener, vous bloquer à ne pas prier. Vous allez voir que certaines personnes, au moment qu'ils veulent commencer la prière, c'est peut-être le moment qu'un appel tombe. Et c'est l'appel de quelqu'un d'important. Au moment qu'on veut commencer la prière, c'est le moment que quelque chose subitement arrive. Et on finit par abandonner un peu la prière. On dit non, je vais le faire après, et peut-être le temps passe et vous ne priez pas. C'est pas au hasard, c'est quelqu'un qui opère. C'est quelqu'un qui opère dans les ténèbres pour vous dévier de votre concentration, pour vous dévier de ces combats. Et c'est le diable. C'est pour cela, au moment de prier, il faut prendre l'esprit d'un soldat. Parce qu'on entre en combat. Pourquoi on dit le combat? Parce que nous devons, c'est-à-dire accéder le champ de l'ennemi pour le chasser de notre vie, pour lui dire que non, on a déjà décidé d'être avec un Dieu. Mais si on ne le fait pas, c'est pour cela que le pasteur Denis, il réclame toujours que quand on arrive au moment de la prière d'autorité, qu'on marche, qu'on déclare, qu'on tape les mains. Ça, c'est l'attitude d'un combat, d'un soldat. Ce n'est qu'en ces moments. Et surtout, crier le feu. Je me rappelle, on était en prison. Quand on commençait la prière, il y avait un monsieur âgé. Que quand on commençait notre prière, s'il était assis à une direction, il changeait la direction. Après quelques jours, il a déclaré devant les gens que quand nous on criait le feu qu'on versait lui dérangeait. C'est quelque chose que charnellement on ne pouvait pas comprendre. Mais à chaque fois qu'on se mettait à prier et qu'on lançait, on versait le feu, ce feu le touchait. Ça veut dire que ce monsieur était peut-être un sorcier, c'était le diable manifesté. Donc, si on restait là, comme si on est endormi, on finit la prière et on ne sent même pas qu'on a prié, ce monsieur ne pouvait pas sentir le feu que nous avons versé. C'est pour cela, la prière d'autorité que nous allons commencer maintenant, c'est quoi? C'est d'accéder le camp de l'adversaire. Et je vous le dis, le camp de l'adversaire n'est pas facile. C'est un camp qui est tellement difficile, mais nous avons un Dieu qui, si on l'acclame, si on prend toutes ses armes et on accède à ces camps, on peut chasser le diable, l'adversaire. C'est pour cela que je vais vous demander. Maintenant, on va commencer une prière d'autorité.
Oubliez vous-même. Oubliez l'orgueil. Oubliez la honte. Sachez que vous êtes devant deux forces qui s'opposent. La force de Dieu et la force de Satan, l'adversaire. Et maintenant, on va entrer dans son camp pour le pousser un peu plus loin de là où il est. Parce qu'il s'approche. Il s'approche. À chaque jour qu'on se délie, à chaque jour qu'on devient faible dans la prière, faible spirituellement, on réduit la distance qu'on a vue avec le Satan. Et on réduit également la distance, c'est-à-dire notre relation qu'on avait avec le Seigneur. Donc on va entrer maintenant, on va entrer au nom puissant de Jésus, on va entrer. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Oubliez le monde extérieur. Oubliez, déconnectez-vous de toute distraction. Déconnectez-vous de tout esprit qui puisse vous distraire. Concentrez-vous et croyez en la présence de Jésus parce qu'on l'a invoqué. Il est là maintenant. Le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit va agir selon la puissance et la force de notre prière. Je vais entamer un sujet. On va d'abord lutter contre l'esprit des morts. L'esprit des morts en toute manifestation. Accident, empoisonnement, Covid, toutes sortes de maladies. C'est ça qui cause ce qu'on appelle l'esprit des morts. Une mort qui arrive avant le temps de nos jours. Concentrez-vous. 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 Quand vous allez commencer la prière, tapez les mains. Marchez si vous avez l'espace. Marchez. Faites le signe de marcher. C'est une façon de piétiner Satan. Parce qu'on va déclarer nul et sans effet tout esprit de mort qui sillonne, qui veut s'approcher à nos vies. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Concentrez-vous, concentrez-vous. Le sujet, c'est le combat contre l'esprit de mort.